Lorsqu'une personne n'est pas certaine de son choix, son entourage va souvent lui répondre Suis ton cœur, laissant sous-entendre qu'au fond d'elle-même, elle sait quelle est la bonne chose à faire. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais le péché originel a changé notre état. Notre relation avec Dieu a été brisée. Notre esprit est mort et seul le sang de Christ peut nous ressusciter et nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de l'Éternel. Mais puisque nous demeurons dans le monde, un monde qui est sous l'emprise du mal, comme le dit 1 Jean 5,19, nous sommes souvent influencés à suivre une direction qui n'est pas celle de Dieu. Or, c'est Dieu qui connaît toutes choses, et donc, c'est lui qui sait toujours, ultimement, quelle est la meilleure décision à prendre. Si nous suivons donc ses commandements, si nous écoutons la voix du Saint-Esprit, nous ferons les bonnes actions qui mèneront à notre prospérité, comme le dit Josué 1,8. Connaissant bien l'être humain, Dieu lui a conseillé de mettre une frange à ses vêtements pour se rappeler de suivre les principes de Dieu pour ne pas se perdre. Ainsi, lorsque vous verrez ces franges, vous penserez à tous les commandements de l'Éternel pour les appliquer, et vous ne vous égarerez pas en suivant les désirs de votre cœur et de vos yeux qui vous incitent à l'infidélité. Nombre 15, 39. Notre Père est donc clair ici. Ce n'est pas une bonne idée de suivre les désirs de notre cœur. C'est aussi ce que le prophète Jérémie avait constaté. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Jérémie 17,9. C'est d'ailleurs après avoir péché que le roi David a demandé à Dieu de lui donner un cœur pur, un esprit bien disposé. Psaume 51, 12. Notre cœur a besoin d'être purifié de sa mauvaise nature pour pouvoir suivre la volonté de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Il faut comprendre que dans le langage hébreu, le mot cœur veut dire beaucoup de choses. C'est l'organe physique, oui, mais pour les Hébreux, c'est aussi le siège des émotions, là où se développe l'intelligence et aussi le lieu de nos désirs, bons ou mauvais. Il peut être éduqué par la sagesse pour apprendre à suivre la voie de Dieu. Mais s'il n'est pas dompté, il nous poussera dans toutes sortes d'émotions ou de désirs qui ne sont pas conformes au caractère divin. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a conseillé aux jeunes chrétiens de développer la connaissance de la parole de Dieu en plus de leur amour. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Philippiens 1,9. L'amour, c'est bien, mais sans la sagesse, sans la connaissance de Dieu, nous ne pourrons pas avoir un bon discernement. Devrions-nous donc suivre notre cœur? Jamais. Même si nous y plantons la parole de Dieu régulièrement, il peut encore nous décevoir. Il ne faut jamais se fier à nos émotions pour prendre une décision, surtout pour nos relations amoureuses. Encore moins se fier à notre chair ou nos désirs, qui sont généralement contraires à ceux de l'esprit, comme le dit Galates 5,17. Quand nous avons un conflit à l'intérieur, que nous ne savons pas quelle décision prendre,
nous devons en parler avec le Seigneur pour qu'il nous dise quelle direction prendre. Sa réponse sera toujours confirmée par un verset de la Bible, car ce livre est la parole de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous parle, lisez votre Bible.